peut prendre la place de Stéphane. Il a 113 victoires. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Un score de dingue, 114 400 euros. Et vous faites régulièrement le déplacement. Tout va bien d'abord, champion? Tout va très bien. Bon, Enfin, vous faites régulièrement le déplacement puisque vous êtes dans la Manche. Oui. Pour venir à Paris. Effectivement, en train. C'est à cette occasion que vous avez croisé... il y a des personnes qui vous reconnaissent maintenant à la télé dans le train. On me reconnaît régulièrement maintenant. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de se considérer connu quand même. Et non, par contre, j'ai eu la chance... Surtout aux impôts, on cherche à être Ouais, en général, le plus discret possible. Voilà, en général, d'abord, on m'évite par rapport à mon... Excusez-moi, quand vous êtes invité à un dîner ou vous allez à une fête et on vous demande vous faites quoi dans la vie, vous répondez quoi? Je réponds rien, j'ai honte. non, non. Non mais, honnêtement... dites quoi, je suis fonctionnaire, je suis dans l'administration. Honnêtement, je le dis parce qu'après, voilà, il n'y a pas de honte à être contrôleur des finances Je publiques. suis d'accord, mais vous devez remarquer une petite... Il y a toujours un petit moment de recul de 15-20 mètres. Ah, quand même, ouais, d'accord. Minimum en général. Ça s'appelle de l'élan à ce niveau-là, hein, c'est plus du recul. Voilà. Ok, donc dans le train, vous avez croisé qui? J'ai reconnu une professeure de mathématiques que j'avais au lycée. Donc, c'est vous qui l'avez reconnue ou elle? Non, c'est moi qui l'ai reconnue, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Et avec émotion? Ouais, parce que j'avais un très bon souvenir d'elle, donc au niveau du lycée. Vous avez papoté un peu? Un tout petit peu, voilà, un tout petit peu. Et en fin de compte, j'étais dans le hall de gare à attendre le train, comme elle. Et je la vois arriver dans le hall de gare, je dis, je la connais, mais d'où? Je sais pas d'où je la connais, je l'ai vue quelque part, je sais pas. C'est ça, et c'est revenu. Ce que j'ai fait, je l'ai suivi dans le wagon. Voilà. Vous allez faire rigoler, je vous laisse faut arrêter avec ça. Donc je l'ai quand même suivi dans le wagon et je me dis, il y a un moment où ça va me revenir. Enfin, à force de la regarder, je me dis, il y a un moment où ça va me... Elle a dû avoir peur, la pauvre, de voir un pervers comme ça. Non, du tout. Et voilà, il y a un moment où, au bout d'une demi-heure, ça m'est enfin revenu qu'effectivement, c'est la professeure de mathématiques que j'avais au lycée. Ah, c'est ça, ce que je me demandais. Au lycée, est-ce que vous lui avez dit que grâce à elle, vous étiez également dans les chiffres? Non, pas du tout. Non. Non, non. Non. Alors, évidemment. Non. Quand je pense que c'est peut-être elle qui lui a pris les pourcentages, allez savoir. Voici Souad, Benoît, Chantal, Tali, Carole et la scène. Allons. Bienvenue Souad. Enchanté. Waouh, vous avez 4 enfants? J'en ai 2 et mon mari 2. D'accord, famille formidable, recomposée. D'accord. Les 4 s'entendent bien ou pas? Comment ça se passe? Merveilleusement bien. Ils ont de quel âge à quel âge? De 11 ans à 4 ans. De 11 ans à 4 ans? Oui. Waouh. 11 ans, bientôt 8 ans, 6 ans et demi et 4 ans. Ah ouais, c'est bien rock'n'roll à la maison quand ça se lâche. Bien rock'n'roll comme il faut. Vous êtes agent immobilier, c'est ça? Voilà, c'est ça. Une petite pause en ce moment. Bah oui. Pourquoi? Parce que les enfants, justement, il faut s'occuper des mômes. Allez, on peut pas. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire idéalement? Une fois qu'ils sont un peu grands. Je vais reprendre mon emploi. Dans l'immobilier? Oui. Ça marche bien? C'est dans la région parisienne? Non, au Havre, en Normandie. Au Havre? Oui. Il y a des maisons au Havre? Il y a des maisons, hein? Et elles se vendent. C'est vrai? Il y a des maisons. Ça a été reconstruit, le Havre, hein, je crois. Hein? Ok, c'est une salvade, j'arrête, j'ai compris. Et Mathieu vous a demandé en mariage. Ouais. Est-ce que d'abord ce mariage, vous l'avez déjà vécu ou il va arriver? Non, on l'a déjà vécu. Ah, vous l'avez déjà vécu. Alors, comment a-t-il fait sa demande en mariage? Alors, il m'avait prévenu, un jour de beau temps, de pouvoir faire garder les enfants. D'avoir juste, de le savoir du matin à l'après-midi, qu'il fallait que je devais gérer les enfants, les faire garder, et du coup... Mais il fallait qu'il fasse beau. Il fallait qu'il fasse beau. Ok. Au Havre. Au Havre. Je précise. Ça a mis 3 mois. Ça fait 9 ans qu'on n'est pas mariés. On attend. Ça a mis 3 mois. Donc le beau temps arrive, je m'occupe de faire garder les enfants, et nous voilà partis, direction l'aéroport. Donc moi je pensais que ça allait être une surprise, qu'on allait partir. Et en fin de compte, il me dit, voilà, on va faire un saut en parachute. C'est un rire nerveux, vous n'avez pas envie apparemment. Un saut en parachute? Oui. Il voulait faire sa demande de mariage à 4000 mètres de haut, quoi, en fait. C'est ça? Bah c'est ça. Donc
Ça s'appelle sauter le grand pas. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, le mariage, il faut sauter le grand pas dans le vide. C'est l'inconnu. C'était l'inconnu. Donc on est arrivé. Et pardon, Mathieu avait déjà sauté en parachute ou jamais? Il l'avait déjà fait une première fois. Ok, donc lui, il était chez lui, vous, pas du tout. Du tout. Et c'était un rêve? Du tout. Un cauchemar? Presque. Ouais, t'imagines qu'elles disent non? Bon, vous avez dit oui, en tout cas, pour le mariage. Et vous avez sauté? Mais oui, on est arrivé là-haut, donc... moi, Oui, en avion, ça, jusque-là. Je ne savais pas encore que c'était pour la demande en mariage, moi. Donc, Ah bah, à un moment je donné, saute. quand on vous met un lit plié en 4 dans le dos, vous vous doutez bien que c'est pour quelque chose, non? Bah, je pensais que c'était pour me faire une surprise, pour faire... Ah, j'ai fait une surprise. Je vais te plier un gros drap derrière avec plein de ficelles, tu vas voir. Vous avez bien vu que c'était un parachute? Mais oui, mais j'étais accompagnée avec un coach. moniteur. Oui, voilà, Ouais. c'est ça. Donc on a sauté en binôme. Et moi, une fois que j'ai Ah, ok, atterri, vous saviez que c'était pour le saut, mais je ne savais pas encore que c'était la demande. La demande n'était pas faite, d'accord, ok. Donc une fois que je commence à descendre et à atterrir, il y a du ciel, j'ai vu une géante banderole. Veux-tu m'épouser? Génial. Ah, c'est bien. C'est bien. Formidable. C'était Il avait formidable. écrit épouser et eux. Bon, bah, ça va, voilà. D'accord. Non, très bien. Non, belle idée. Impossible de dire non dans ces cas-là. Alors je dis oui dans les airs au coach qui me... Voilà, vous dites oui, oui, oui. Il me dit, mais... C'est ça, parce que pour parler en sautant en parachute. Il me dit, c'est peut-être pas pour toi. Si, j'ai reconnu la faute, il l'a fait toujours. D'accord. Ah, la classe, Mathieu, la classe. Selon le titre d'un film avec Madonna, qui recherche-t-on désespérément? Duo, carré ou cash? Carré. Cindy, Sylvia, Stella ou Suzanne? Suzanne? Oui, bien sûr. Dans quel pays vous avez beaucoup voyagé ou pas? Un peu. Un peu? Quel genre de pays peu. vous avez cité? Tiens, une destination, vous nous recommandez, vous dites tiens, il faudrait que vous alliez. À Bali. Bali. Ah ouais. C'est beau. Là où je me suis mariée. Ouais, c'est beau, Bali. Dans quel pays la ville de Salvador de Bahia est-elle située? Cash. Salvador de Bahia. Au Brésil. Brasil, au Brésil, oui. Monsieur Benoît. Il a remonté les manches. Exprès, très chaud. Pourquoi vous montez les manches comme ça? Parce que quand Ça se fait pas avec un costume, on monte pas les manches. Non, mais en fait, on me le demande souvent parce que comme je fais de temps en temps un petit peu de magie en close-up, on me dit ça vient des manches, donc voilà. Ah. Je les remonte avant que vous me le demandiez en fait. Voilà. Vous pourriez faire de la magie nue. Ça arrive, oui, avec plaisir. Là, tout de suite, non, mais Non, voilà. non, c'est un créneau. Il n'y a Tout pas à fait beaucoup de d'accord. magiciens qui ont fait leur carrière en disant il fait un tour de magie nue. Mais il y a une dame qui l'a fait dans une émission américaine. Elle s'est mise toute nue et elle a fait la disparition du foulard. Et elle était habillée. Et Je veux en pas fait, savoir où elle a mis. voilà. Je veux Mais pas non, savoir. mais voilà, mais Ouais, justement, voilà. c'est le but. C'est le but. Mais si vous avez l'occasion, vous, les Sur spectateurs, Internet oui, oui. Donc c'est une dame, une Caroline, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais elle a fait une scène et au fur et à mesure, elle se déshabille. Donc elle arrive habillée et puis elle se déshabille au fur et à mesure jusqu'à être complètement nue. Et évidemment, on se Aux demande. États-Unis, alors que la pudeur interdit le Et on moindre se demande, sein, on se ouais. demande où est le foulard, quoi, en fait. Non, Voilà. non. Voilà, c'est un peu ça. Non, mais vous, entièrement nu avec une baguette magique Je sais pas si elle est magique. Je vous le souhaite. Oui. Je vous le souhaite. Donc, et là, vous pourriez nous montrer Vous un tour? voulez un tour J'adore, Allez, on j'adore va la faire ça, magie. alors. Mais j'ai J'adore besoin- ça. j'ai besoin Vous aimez la magie d'applaudissements ou pas? spontanés du Ouais, public. bah ouais. Un tour de cartes, modèle standard, ça va aller vite, hein, d'accord? Donc toutes les cartes sont toutes différentes, Nagui, dites oui, hein, d'accord? Voilà, ça gagne du temps, voilà, c'est bon? Bah non. Ben si, voilà, je montre encore là-bas, les cartes sont différentes, mesdames et messieurs, oui! C'est parfait, voilà, parfait. Fayot. On fait ce qu'on peut, hein. Alors évidemment, on demande aux gens de dire stop quand ils veulent, donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de me dire stop quand bon vous semble, s'il vous plaît. Avant la fin, parce qu'après, il n'y en a plus, hein, évidemment, hein, d'accord? Stop là, plus loin, dites-moi quand vous voulez, moi j'ai toute Ouais, l'émission. Hein. stop. Stop là, pas plus loin? Non, j'avais dit un Ok, peu vous plus tôt, prenez mais ça va. la carte, Ok. s'il vous plaît, allez-y, D'accord. prenez-la. Montrez-la à tous vos amis, moi je regarde pas, je regarde derrière le public, comme ça, je suis sûr. Tout le monde l'a vu? Vous êtes tous mes. Il Vous y a êtes de tous. ces ambiances ici, tout le monde l'a vu? Attends. Voilà, c'est Vous mieux, êtes tous parfait, mes pardon, amis. pardon. Ok, parfait. Alors, vous voyez, quand on fait de la magie, on est remercié par des gens qui nous offrent des fois des récompenses, des médailles. Pas ici. Non, mais dans mon cas, c'est ceci, c'est un pins, vous voyez, c'est un pins qui vient du club des 52, que je salue d'ailleurs à Liège, en Alors, Belgique. on voit un as de cœur. C'est ça, percé, voilà. C'est ça. Mais ce qui se passe, c'est que la réponse est là derrière, en fait, sur le petit truc là-bas. Vous pouvez montrer la carte éventuellement. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ok, un autre. Merci, David.
On peut enchaîner, on peut en avoir toute la journée, y a pas de souci. Mais à part m'énerve, ça, ça. mais oui, je vous expliquerai après, pas de problème. Non, alors, Ouais. Mais ça, bon, il faut que je sois là, évidemment. non, il faut surtout pas. Alors, je fais partie Oui. de ceux qui ne veulent pas connaître les Ah trucs. bah alors bienvenue. Alors J'aime bien- je vous remercie fortement parce que J'aime bien voilà. être énervé. Rendez-moi ma montre. J'aime bien être énervé, mais c'est un énervement de voilà, je veux savoir, mais en même temps, je veux pas savoir. D'accord. Je veux pas savoir. Il m'est déjà arrivé de voir des magiciens justement dans les restaurants, et c'est vrai que fonction de l'angle dans lequel on est, on peut voir des choses, et après j'ai regretté, je dis ah, j'ai vu Ouais. comment il a fait. Mais c'est un peu mon truc aussi ça, de le c'est faire déceptif, dans les restaurants, c'est vraiment mon travail ça. Oui, bien. C'est Je le vrai fais souvent. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il arrive que vous approchiez d'une table et que le gars dit non, vous êtes Oui. gentil, je mange, Oui. laissez-moi tranquille. C'est une technique de magicien. On ne va pas chez les gens qui mangent. Bah, à On table, attend généralement, qu'ils on fait ça au Oui, restaurant, mais on fait pas on autre attend chose. entre les plats. Ah, ok. Voilà, c'est le patron du restaurant. On lui demande quand est-ce que vous voulez qu'on passe aux tables et ils disent en général, bah, c'est avant l'entrée ou après le plat. Pas pendant le dessert parce qu'ils ont envie que les clients s'en aillent pour que. Oui, voilà. Je peux en avoir un autre? Ah, vous voulez... D'accord. Bon, ok. Bah, et applaudissements alors. Hein. J'adore, ça, vous n'aimez pas ça? J'adore. D'accord. J'adore, Pas de problème. Pas de Et les problème. deux, la Chantal, Swad, elles regardent bien près pour voir s'il n'y a pas un Alors, truc. On est OK. bon, je vais demander à quelqu'un, soit tu veux bien mélanger un peu, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai pas envie que. Voilà. Tu mélanges dans l'autre sens que je les vois là, tu vois, donc voilà. c'est bien. Vous pouvez continuer de mélanger parce que le plan est assez sympathique. Mais je hein. suis payé à l'heure, donc continuez. en même temps, voilà. Ok. Non, mais merci. Merci, parfait. mélange. Alors, Alors, j'écarte. C'est un joli, encore c'est à un vous. joli, Alors, c'est un joli Nagui, je vais vous mélange. demander de poser votre doigt sur n'importe quelle carte, celle qui vous fait plaisir. Vous posez juste votre doigt dessus, simplement. La première déjà. Ouais. Vous la prenez. Vous la prenez, allez-y, prenez-la. Ok. c'est pas tu me possible. tiens le reste, s'il te plaît. Voilà, pas possible. donc on ne dit rien. Il a ça va sous sa boutonnière la même. Non, c'est un 6 de pique ici, hein, on est bien d'accord. Ouais, on est d'accord. Ok, donc tout le monde, le public l'a vu, oui, enfin voilà. Ok, parfait. Alors je sais bien que, en général, je regarde pas Nagui parce que sinon il va me montrer la carte, donc j'essaie de regarder par terre. C'est pas du tout mon genre. En règle générale, quand on choisit une carte parmi d'autres d'après un jeu qui a été mélangé par quelqu'un d'autre que moi, les gens en général choisissent les mêmes cartes que les autres. Mais pas de la même couleur. Donc je dirais que c'est aussi un 6, mais c'est pas un 6 noir, c'est un 6 rouge. Et vu la forme de votre col, parce que le col remonte en forme de carreau de fenêtre, je dirais, c'est un 6 de carreau. Voilà, 6 de carreau. Merci. Ok. Ok. Oh ouais, non, c'est joli, hein. C'est là où on se rend compte que le tour de magie en soi, c'est déjà un exercice d'agilité, mais la tchatch et le bagou qu'il y a autour. Ah, c'est super ça fait important. l'histoire. Ah, c'est important, ouais, c'est sûr. Si on n'a pas ça, faut pas être magicien. Quoi. Et quel est votre meilleur public? Est-ce que déjà, enfant, adulte, vous vous rendez compte qu'il y a une vraie différence? Les enfants sont insupportables. Je ne fais plus de magie pour enfants depuis longtemps. Parce qu'ils soulèvent les foulards, ils vont Non, parce regarder au fond du qu'aujourd'hui, chapeau. oui, mais aujourd'hui, si on n'est pas Harry Potter, on n'est plus un magicien, donc il faut amener tout du matos, installer une scène, ça prend des heures. D'accord. Alors que quand on fait du close-up, on a une petite valisette avec plein de tours dessus, on arrive en costume déjà prêt, boum, on s'installe et on est parti, on va Et travailler. peut-être que les enfants ne se rendent pas compte d'ailleurs, veulent pas rester côté spectateur, veulent savoir comment on fait. Surtout, oui. Voilà. Oui. Puisque ils Monsieur, pardon, Voilà, c'est ça, ma veste, monsieur. voilà. Ding, 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 tout qui Ouais. tombe derrière. ok. Mais ça ne me dérange absolument pas Et- de faire de la magie pour les enfants quand on me le demande, bien sûr. J'ai bien Oui. compris. Et homme-femme, s'il y a une différence, vous remarquez une différence de. Les hommes sont plus des leaders en général. Ce sont les hommes qu'il faut viser d'abord, pour qu'après leurs femmes se disent t'as vu. Hein. Et c'est bien pour draguer ou pas être magicien? Non. Non. C'est bien. Non. Il dit ça pour sa femme. Ok. Quel rapport a chanté en 94? Oh shit, à la télé, y a plus de speaking. Y a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les States nous plaquent ces films de 3 pieds 7 que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont top soleil. Eh bien, Cash, c'est MC Solar alias Claude. Très bien, Claude MC. Oui. Est-ce qu'il y a, j'ai cru voir sur Internet quelques images, donc je pose la question en connaissant un peu la réponse, une nouvelle génération de magiciens qui s'appuient maintenant sur les smartphones, sur les tablettes et autres, et qui jouent avec ça. C'est une mode? C'est pas une mode, c'est-à-dire que Encore les magiciens s'adaptent à tout. Par exemple, quand on voit Houdini il y a un siècle, il s'adaptait avec les technologies de l'époque, donc les magiciens de Alors, l'époque s'adaptent. Houdini, pour ceux qui ne se Ah, souviennent oui, pas, bah, parce qu'ils n'ont pas tout. Il y a certains ont un siècle ici, oui, mais ils n'ont oui. pas tous un siècle.
Houdini, en l'occurrence, enfin la scène la plus célèbre d'Houdini, c'est quand il était enchaîné, À l'intérieur d'une cuve, ouais. les pieds en l'air, la tête en bas, à l'intérieur d'un tube d'eau, et C'est ça. plongé dans l'eau, il devait se détacher, Exactement. sortir, Exactement. et ça n'a pas toujours bien fonctionné. Une fois, on a dû casser avec une hache, ouais, mais C'est ça. ça, même moi, j'ai pas envie de savoir comment il fait. Moi aussi, j'aime beaucoup, je suis comme vous, j'aime bien Mais me c'est faire pas, bluffer. c'est pas ce Non. genre de magie que vous faites. Pas du tout. D'accord. Mais voilà, c'est pour moi, Houdini, il a fait ça avec les moyens du bord à ce moment-là. Les magiciens d'aujourd'hui utilisent les tablettes, les smartphones, et c'est tout en leur honneur parce que c'est encore plus complexe de s'adapter à ça. Ah, parce que, et vous Si, n'avez pas mais fait bon, tout je l'ai cela. fait, mais voilà, je développe moi-même certains effets avec des inventions des autres. Donc en fait, ce sont des magiciens ingénieurs Ok. qui inventent des applications qu'on Avec des achète évidemment. technologies nouvelles. Exactement. Genre quoi? Genre tour sur smartphone où la carte apparaît quand on clique le smartphone comme ça, ou on lance le smartphone en l'air, c'est la carte qui retombe, ce genre de choses. Ah non, il faut rattraper le smartphone surtout. Non, hein. non, on peut le laisser tomber, c'est Ah, la bah carte non. qui tombe. Bah, voilà, donc c'est. Ah oui, voilà, ok, d'accord. Comment appelle-t-on couramment l'Institut d'études politiques de Paris? Carré. Institut d'études politiques de Paris, ça s'appelle l'ENA, Sciences Po, Polytechnique ou HEC? Léna. Institut d'études politiques. Politique. Sciences Ah, Sciences Po. En tant que bon belge, Pas le Sciences Po. Pas de Po, ouais, c'est ça. Chantal, comment ça va, Chantal? C'est impressionnant, hein? Ouais, bah, il nous l'a fait en live, c'est vraiment très sympa. Ah, je t'en prie, je t'en prie. Ah, très très fort. Chantal, vous Oui. êtes avec Daniel. Oui, depuis pas très longtemps. C'est vrai Mais la relation démarre bien. Il a un côté magicien? Non. Non, il a autre Il a un chose. côté magique, peut-être. Magique, oui, mais il est très sympa, il est très prévenant et c'est vrai que c'est ce que j'aime. Très prévenant. Il vous Prévenant, dit, c'est par attention avant de exemple. traverser, c'est. Non, pas. Non, alors je vais expliquer, je vais développer. Non, c'est-à-dire qu'en fait, le soir, il me donne des petits plats. Sympa. Très sympa. Ouais, ouais. Sympa. Ouais, il adore ça. Ça fait quoi, quelques mois que vous êtes ensemble? Franchement, ça fait. On s'est connus en octobre et la relation a démarré il y a quelques mois. Tout à D'accord, fait. très ouais. bien. Vous êtes rencontrés sur Internet ou des Alors, on ne des s'est amis? pas du tout rencontrés sur Internet. Je suis une férue de brocante Ouais. et c'était mon voisin direct. Un matin, à 6 h du matin, C'est- un non, mais monsieur vous aviez s'installe. vous aviez un Oui, stand? je suis exposante. Ah, ok, d'accord. Un stand, et lui, il s'est installé à Et côté. il s'est installé à côté de moi. Je ne lui parlais pas de la journée. Et entre deux vieilleries, vous avez. Comment dois-je me prendre? Comment Je dois-je parle me des prendre? objets. Non, surtout que le Je parle produit. des objets. Oui, mais bien sûr, Nagui. Il y avait quoi sur votre stand à En vous? fait, moi, il y a beaucoup de petites brocantes. Ok. C'est vrai, c'est du bric-à-brac. Mais lui, c'était pas du tout ce genre de produit. quoi, Il lui vend- alors, vous allez rire. Il vend du papier alu. Sur une brocante? Ouais. Du Mais bon, papier alu il a. déjà utilisé avec Non, encore de la non, tomate, mais- encore du. Je crois pas. C'est quoi, Ça aurait pu. C'est quoi du papier alu sur Non, la du brocante? papier alu, en fait, on a le droit, quand on a une carte de commerçant, on a le D'accord. droit de tout faire. Hein, dans Ah, une de brocante. vendre même quelque chose en qui fait, n'est pas une ce n'est brocante. pas que D'accord. des articles de brocante. Donc, lui, J'entends. il avait ces articles-là. Et vous, les vôtres, c'est quoi? Alors, généralement, ce sont des meubles, des livres, Alors des moi, bibelots? j'ai de la faïence de Sarreguemines, parce que j'habite dans l'est de la France, donc c'est très prisé, les gens aiment bien. J'ai du cristal, des beaux verres en cristal, ça va vraiment. Ça doit être super. Et Non, mais pour j'aime bien, exposer- moi. Non, mais d'accord. Mais pour Oui. exposer, c'est-à-dire que c'est emballé, C'est mais hyper vous devez avoir fragile. super peur de poser la C'est moindre vrai. chose sur l'étal pour. Ouais, c'est vrai, Ouais, c'est vrai, mais comparé c'est à un bien mec enveloppé. qui pose ses livres, lui, Ouais. il est peinard. Vous, c'est plus dangereux. Aussi du livre, d'ailleurs, des vieux livres aussi. ouais. Des beaux vieux livres anciens. Ouais, D'accord. en vélin. Vous avez un métier assez original. Ouais. J'en ai déjà reçu ici. Oui, je sais. Et j'ai l'impression que c'est un métier qui peut devenir un peu à la mode, ouais. Il y en a de plus en plus. Ouais. Vous occupez des animaux, mais Alors en fait, ce n'est pas un chenil, ce n'est pas une chatterie, je suis pet-sitter en fait chez moi. Et vous quand recevez des animaux je quand les personnes partent en vacances Tout à et ne fait. peuvent pas s'occuper de leurs animaux. Absolument. C'est génial. Plutôt que d'abandonner Ouais. les animaux, on le dépose Alors, chez vous. mais c'est venu de là en fait. Pour enrayer justement ces abandons pendant les migrations estivales, je me suis Ah dit, ouais. non, il faut arrêter. Tous ces bébés phoques sur les autoroutes qu'on abandonne, franchement, c'est honteux. Oui, voilà, les petits bébés phoques là. Et puis je me suis dit, ben, lance-toi là-dedans après un métier de commercial pendant quelques années. Et c'est cher, c'est combien le chien, par exemple, Alors par jour? justement, c'est des tarifs. Alors en région parisienne, c'est très cher. J'ai appris ça par votre coiffeuse. Apparemment, qui a eu affaire à ça. Oui, D'accord. justement, elle a des chiens à faire garder, elle m'a dit. Et puis, alors, où j'habite, c'est un peu moins cher qu'à Paris. Voilà, ça peut aller 15 € pour un chien par jour, Par je jour. dis bien. D'accord. Et un chat, 10. Donc un gros chat coûte moins cher qu'un petit chien. Ouais. Ça dépend ce qu'il bouffe, en fait. En fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Puis il faut le D'accord. sortir, le chien. Ah bah oui. Le chat n'a pas Le chat, il besoin se de débrouille. promenade. Et la toilette, il la fait tout seul. C'est tout à fait Quels ça. monstres de la mythologie grecque n'ont qu'un seul œil au milieu du front? Et d'ailleurs, Cache. elle vous a coiffé tout à l'heure. Voilà. Cache le cyclope. Oui, c'est clair, bien joué. Dans le film
Tootsie. Ah bah non, finalement, elle est là. Dans le film Tootsie en 83, quel acteur se déguise en femme? Alors, je vais faire un cash aussi, c'est Dustin Hoffman. Excellent. Monsieur David, comment ça va? Bien, merci. Vous êtes danseur J'étais. et Maintenant, maintenant je vous suis êtes chorégraphe, Ouais. d'accord? Et vous vouliez à tout prix rencontrer ou danser pour Maurice Béjart. Alors en fait, c'est quand je suis sorti de l'école. Voilà, moi j'ai fait un conservatoire, j'ai fait un passage à l'Opéra de Paris, et puis après j'ai cherché des compagnies. Ah oui, donc vous Oh. étiez à un niveau extrêmement élevé, Ouais, parce que ouais, non, passer non. à l'Opéra de Paris et être danseur... Déjà, vous avez subi les écoles et les affres de l'Opéra de Paris, Ouais. parce que c'est sorti finalement des locaux. On a entendu parler de tout et de son contraire, mais bon. Non, non, ouais, je l'ai Apparemment, il y a vécu des et je suis souffrances. sorti. La danse classique, c'est quelque chose de difficile, hein, donc c'est beaucoup de sacrifices. Voilà, Oui, mais pardon, on n'est pas obligé de mal parler non, ou de non, frapper. non, mais ça c'est fini, ça n'existe plus. Ou de... Enfin, il y en a une qui était bien visée par beaucoup de plaintes. Hein. Oui, oui, ouais. Ouais. Bah, c'était à l'époque, elle était là. D'accord. Voilà. Et donc, vous-même, vous avez subi des... Moi, non, ça va. Non, ça va. Des gestes ou Il y a non. eu des histoires, ouais, j'ai eu des histoires, ouais. Où il y en a une, par exemple, où j'avais mal à la tête, tout bêtement, pendant une classe classique. Et du coup, j'ai demandé au professeur si je pouvais prendre un cachet. Et en fait, il m'a dit, sors, va prendre un cachet. Et en sortant, je l'ai croisé, cette personne-là. La fameuse directrice. Voilà, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Je dis, j'ai mal à la tête. Donc je vais prendre un cachet. Et en fait, ça a fini dans son bureau, à appeler mes parents en disant, il n'a plus envie d'être dans l'école. Ah non, elle avait Voilà. des problèmes, quoi. Elle avait des... Non, mais non, voilà, il y avait si, une pression, un peu, il y a, ouais. voilà, Ouais, ça ouais. fait partie Mais du c'est la jeu, pression de l'excellence, C'est le enfin. folklorique aussi. On peut pousser à l'excellence sans forcément être tortionnaire, pardon, mais... Je vais me faire tuer. En disant Vous allez ça. faire tuer, pourquoi? Non, mais vous n'êtes pas le seul, il y a plein de danseuses Oui, il y et en a danseurs plein. qui sont pleins. Alors, Mais bon, moi, je me suis jamais plaint. ok. Sauf aujourd'hui. Donc vous, mais c'est moi qui vous ai un peu poussé, je Voilà, reconnais. ouais, je reconnais. c'est ça. Portez plainte contre moi. Voilà. Vous êtes maintenant chorégraphe, Oui. c'est-à-dire que vous dirigez des danseurs et des danseuses et vous devez créer sur des musiques, sur des ballets en fonction de ce qui a déjà été fait ou pas. Alors ça dépend. Moi, je fais des pièces pour ma compagnie et aussi des pièces pour des compagnies de répertoire, ce qu'on appelle des compagnies de répertoire. Et donc là, c'est des commandes en général. Donc c'est-à-dire que c'est une compagnie à l'étranger, aux États-Unis, en Espagne, qui me dit voilà, on aimerait que tu fasses une pièce pour le ballet. Mais parlons du plus célèbre, je ne sais pas que ce soit Casse-Noisette ou le Lac des Cygnes. Est-ce qu'il y a encore une manière originale de danser Casse-Noisette ou le Lac des Cygnes sans faire du déjà-vu? Eh ben, alors, les grands ballets classiques, il faut quand même avoir un concept, une idée. C'est bien de s'attaquer à ça quand on sait vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut ou on peut oui, tout créer? On peut tout faire. Ouais. Tout faire, Bah on oui. a le droit. Bah oui, Il c'est n'y a pas, le il y a principe pas un de la livret création. à respecter, il n'y a pas une note d'intention. Il y a des auteurs. un livret, mais après, on peut s'en détourner, on peut jouer avec, on peut le respecter, on peut faire ce qu'on veut. Avez-vous ou pas rencontré Maurice Béjart? J'ai rencontré Maurice Béjart, ouais. Avez-vous dansé pour lui? Et au final, non. Aïe. Mais je l'ai rencontré, j'ai fait une audition quand j'avais Marseille 18 ans, non, à Ah. Lausanne. À Lausanne. Ouais. Et donc j'ai fait l'audition, j'ai fait le cours, il m'a gardé après le cours, j'ai passé toute la journée là-bas. Et à la fin de la journée, il m'a dit bah, viens dans mon bureau, on va parler, ça. Et quand on commence à parler, il me dit écoute, je suis un peu embêté parce que tu me plais beaucoup, je te trouve très intéressant, mais l'année prochaine, je n'ai qu'un contrat de fille. Je n'ai plus de contrat garçon. Et tac au tac, comme ça. Je me fais opérer. Non, pas loin. Pas loin. Je Moi, lui ai j'aurais dit, fait ça pour le ouais. boulot à un moment. Non, pas loin, pas loin. Avant l'opération, il y a une première étape quand même. Oui, bien Voilà. Donc la première étape, c'était, je lui ai dit, moi ça me gêne pas, je veux bien mettre une perruque et des pointes. C'est drôle. Et il a trouvé ça génial et il m'a dit, reviens en septembre. Et pour la petite histoire, j'ai été pris entre-temps au Grand Théâtre de Genève et j'y suis jamais allé. Et C'est une belle histoire. Vous auriez pu, en tout cas, aller au bout de votre J'aurais pu rêve. aller, ouais. Ouais. Et vous aviez tapé dans l'œil du chorégraphe, du grand Maurice Béjart. C'est bien, David. Formidable. En 63, quelle chanson de Serge Gainsbourg commence par « J'avoue, j'en ai bavé » Un peu comme vous à l'opéra, d'ailleurs. Oui, mon amour, mais laquelle c'est... Alors, j'en avoue, j'en avais pas vu mon amour. Carré. Couleur café, New York USA, La Javanaise ou la chanson de Prévert. La javanaise. Mais oui. J'avoue, j'en ai bavé qu'à vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Vous avez un garçon, c'est ça? Vous avez un fils?
Ivan. Est-ce qu'il... Pardon? Ivan, c'est un Ivan, grand fan. Très bien, ben, je l'embrasse fort, Ivan. Est-ce que vous pensez qu'il va aller vers la danse ou au contraire, vous allez le décourager de ça en disant Ah non, je ne veux pas le décourager, mais il fait de la batterie, il est plutôt doué, Ouais. donc il ne dansera pas. D'accord. Voilà, au moins c'est clair, Voilà, c'est carré, voilà. on discute Mais s'il pas. avait voulu danser, il aurait pu danser. Les mentalités ont évolué depuis Billy Elliot. Un garçon qui fait de la danse n'est pas forcément, Oui, ne subit pas des railleries, des moqueries. Oui, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Ouais. Ouais, puis il y a des carrières formidables. Déjà, ce que vous racontez, la vôtre, elle est belle. oui. Celui qui était avant l'Opéra de Paris, Mille pas. Mille pieds. Mille pieds, pardon. Benjamin. Ah oui, Mille pieds. Mais il a besoin des pieds pour faire des pas. Benjamin Mille On pieds. était au conservatoire ensemble. C'est vrai D'accord. À Lyon. Formidable carrière aussi, et même mondiale. C'est-à-dire que lui, il en a eu marre de l'opéra. Oui. Et puis, il a trouvé un bon parti en plus. Nathalie Portman. D'accord. Mais vous n'avez pas à vous plaindre, j'imagine que Maïté Très belle. est la plus belle des femmes. Voilà, très bien. En 63, ça j'ai déjà posé, je ne vais pas la reposer. Quelle île Je veux bien répondre française deuxième fois. Non. Quelle île française, même en 63, était encore avant appelée île Bourbon? Au XVIIIe siècle, quelle île française était autrefois appelée île Bourbon? Carré. Guadeloupe, Réunion, île Maurice ou Tahiti? Île Maurice. Réunion, pas loin, c'est à côté. Non. C'est la Réunion. L'île Bourbon change de nom et devient l'île de la Réunion donc en 1793 pour célébrer la réunion, sans mauvais jeu de mots, des gardes nationaux et des volontaires marseillais lors de l'investissement des Tuileries qui a fait chuter la monarchie. Carole! Danseur. Un danseur. Un danseur. C'est la classe. La grande classe. Danseur. Ah ouais. Puis alors, là, il est habillé. Mais enfin, vous imaginez, danseur. Dans son Ils sont tutu. gaulés, ils sont... Non, mais, Dans ils sont... son tutu. mais non, mais Ah. pas du tout. Mais oubliez le tutu, c'est pour les filles. Non, mais chaque fois que je vais dans un opéra, je vois des muscles, je ne savais même pas qu'ils existaient. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, musculairement, c'est incroyable, très impressionnant, un danseur. Très impressionnant. Carole, vous faites quoi dans la vie? Ah, moi, je suis adjointe administrative à l'office HLM de Castres. D'accord, j'ai compris. Plutôt dans les papiers. Est-ce Oui. que vous avez des loisirs alors pour décompresser? Vous sortez de là, vous faites quoi? Oh, Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, faut sortir, faut décompresser, faut sortir. Vous pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Hey, il y a plein de choses à faire. oui. Il y a plein de choses à faire. Vous Oui. pourriez faire un tour de magie nue, vous pourriez Oui. danser, vous pourriez... Non? Ben non. Hein. Et vous n'avez pas une passion dans la vie? C'est incroyable, il faut avoir une passion, Carole, on va trouver. Vous aimez quoi? La musique? La bouffe? Oui. Le Le ben bon voilà. vin. Ah, voilà, vous devenez alcoolique, écoutez. Allez au bout de vos rêves, Carole, avec modération. Hein? Non, mais c'est incroyable, il faut avoir une passion dans la vie. Vous n'avez pas le droit. J'ai pas le temps. Ah, alors donc vous faites quoi quand vous sortez du boulot? Ah, quand je sors du boulot, ben, je fais du ménage, du repassage, de la cuisine, des courses. En fait, je suis coach. De vos fils, Voilà. c'est ça. Oui. C'est Je suis peut-être ça votre toubib, passion je finalement. suis infirmière, Non, je votre suis passion, vétérinaire. Ah, ce Je sont soigne des bêtes aussi, chiens, d'accord, ok. ouais. Non, c'est vos fils alors votre passion? Ah, oui, oui, aussi, oui. Ils ont... Ah, aussi, ils vont Oui. bien le prendre. Ils ont quel âge? 12, 10 et 4 ans. Très bien, vous arrivez à vous retenir en plus, c'est formidable. Vous avez décroché un boulot Oui. d'une manière assez originale. Eh oui. Ce boulot-là en question ou un autre? Non, un autre. Ok. Un autre. C'était Mais quoi? c'était il y a longtemps. Il y a une vingtaine d'années, ce serait plus possible maintenant parce qu'il y a Internet, donc on peut recevoir les candidatures et tout. Mais là, à l'époque, l'essentiel des candidatures se faisait par courrier. Eh oui. Donc, à Toulouse, il y a eu une annonce dans la Dépêche du Midi, rechercher une Non, assistante. dans un journal local que l'on Oui, ne citera pardon. pas. Bon, il y en a plein. C'est quoi les autres, les concurrents? Je sais pas, le Temps Libre, le Petit Montagnard. Voilà, c'est fait. Ouf. C'est chaud. Ah, moi aussi. Hein. Putain, vous me faire virer parce qu'elle ne sait pas raconter son histoire, franchement, ça aurait été ballot. Dites-moi. Non, donc une annonce paraît dans un journal local en disant qu'il recherchait une assistante RH à un poste à pourvoir assez rapidement, tout ça. Donc, moi, je fais mon petit CV, La lettre mon de petit motivation, courrier, voilà. je l'applie, je marque l'adresse et je vois que c'était pas très très loin d'un endroit où j'allais manger au restaurant, donc boire un peu de bon vin. Ben évidemment. Bref. On Et connaît. On va pas je vous vois changer. que l'adresse, non, on C'est change pas loin, c'est dans le quartier. Exactement, dans le quartier. Donc vous la postez pas. Donc je ne la poste pas. Ça, c'était le jeudi ou le vendredi. Oui, mais enfin, c'est pas pour ça qu'on est pris. Oui. Vous la Mais déposez dans la boîte aux lettres. directement dans la Ok. boîte aux lettres. Et je Quelle reçois économie. un appel. Un timbre. Ouais. Bien. Dès le lundi, un appel. Est-ce que vous pouvez venir? Oui, oui. Entretien le mardi. Je signe le lundi suivant et tout ça. Waouh, ah ouais, ça Et va. en fait, j'apprends
que ma candidature avait été retenue parce que c'était la seule. Ben ça, Il y avait... c'est pas... Alors, C'était... soit le boulot est une catastrophe, Non, la boîte est une catastrophe. C'était Comment... grève de la poste. Ah, bien. Donc le facteur ne portait plus les courriers. Et mon tout premier job à faire, ça a été de trier la tonne de CV qui est arrivée dans les jours qui ont suivi, quelque chose comme 400-500 candidatures, et les trier par ordre d'arrivée et puis du CV le plus intéressant, moins intéressant. Donc vous avez trié le CV qui allait vous remplacer. Et oui, non, mais ils m'ont gardé hein, finalement. Ah, quand même, ils m'ont gardé. mais Bon, très bien. J'ai très bien trié. Donc. Carole, à quel compositeur italien doit-on l'opéra Tosca 1900. Après David, on retourne à l'opéra. Mais Je vais prendre un carré, s'il vous plaît, Nagui. Vivaldi, Puccini, Verdi, Scarlatti. Verdi. Vivaldi, Puccini, Verdi, Scarlatti. Non, Puccini, c'est ça. C'est très beau. C'est formidable, c'est très beau, mais là, on n'a pas le temps. Il faut attendre un peu pour se rendre compte. Mais oui, c'est ça. Selon le titre d'une série de bandes dessinées, de quelle planète imaginaire l'Enfeust est-il originaire? Ben, carré, s'il vous plaît, Nagui. De Pandora, de Krypton, de Troy ou de Tatooine? Troy. Ouais. La scène est là, comment ça va? Vous êtes déjà venu dans cette émission, ça s'était passé comment pour vous? Déjà en termes de score? 5. Dans la première manche? Exactement. Vous étiez allé dans la deuxième? Exactement. Mais pas challenger? Non, parce que je suis arrivé en tête à tête et le challenger avait choisi... Le champion vous a choisi l'autre et pas vous? Tout à fait. Donc vous venez pour régler des comptes en fait. On va essayer. Mais vu les scores... Vu les scores, il faut faire gaffe, mais surtout, vu le champion qu'on a, il faut Aussi, faire gaffe tout à parce qu'il ne fait. vous choisira pas. Oui, j'ai l'imprévu. C'est comme ça, il faut le savoir, c'est... Voilà. Vous collectionnez les mésaventures avec votre beau-père. Oui. Vous avez de bons rapports, sinon, globalement, avec lui? Très bon rapport, Ok. tout à fait, mais je suis assez maladroit. Le papa Donc, de Virginia. Le papa de Virginia, tout à fait, avec laquelle je suis depuis 23 ans, donc ça se passe très Vous êtes bien. avec le papa, très bien. Virginia est au courant? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Prenons l'exemple, hein, parce que j'en ai plusieurs. L'exemple, il me demande d'aller chercher les numéros de son tiercé. Ouais. Donc, gentil comme je suis, j'y vais chercher les numéros. Je rentre avec les numéros, je lui remets les numéros, il constate que ce ne sont pas les bons numéros. Il jette le billet en fait à la poubelle. Et le soir, il y a la fameuse émission PMU. Bon, voilà. Donc, Bien sûr. Voilà. Donc, bref. Il y a une émission PMU. Enfin, bien sûr. qui donne Les résultats. Mais la célèbre Voilà. émission PMU, Tout à fait. franchement. Une journée sans grande- émission PMU n'est Ce pas une belle journée, évidemment. Tout à fait. Évidemment. Nous C'est vrai. partageons cette idée, tout à fait. Enfin, il y a une petite émission qui donne les D'accord, résultats. qui donne Ouais. le vrai résultat. Et donne les vrais résultats. Et il constate que... C'était pas les mêmes que ceux du journal. Non, c'était pas les mêmes que les numéros que je lui avais remis. Ok. Voilà. Et en fait, moi, j'avais repris les numéros du patron. J'ai rien Vous n'avez pas compris. Moi non plus. J'ai Alors, rien parce compris. que le patron PMU donne ses propres numéros. Moi, je récupère les numéros du patron. Ok, Donc, je lui redonne. d'accord. Et lui... Ça va la scène? Assez stressé, mais ça va. Je crois que le champion peut vous Oui, repêcher. je vois. crois. Rappelez-vous de Barry Manilow. J'ai dansé devant un mec de l'Opéra de Paris, tu crois ça? J'ai déchiré un chorégraphe. Il m'a regardé, il a dit le pauvre, il est nul. Je vous engage tout de suite. C'est ça, pour faire rire. À la fin de quelle décennie Barry Manilow a-t-il chanté ce titre pour la première fois? Copacabana, à vos souhaits. Enfin, mouchez-vous, mais c'est encore qui coule, hein, fais gaffe. Cash, Oui, 70. très bien. Copacabana. Quelle est la monnaie officielle de l'Algérie? Cash, Oui, le dinar. parfait. Et voici le champion! Bonjour. Installez-vous. 113 victoires, 114 400 € pour Stéphane. Malheureusement, Carole et David s'en vont. À bientôt, Carole. À bientôt, David. Merci. La scène, Chantal, Benoît et Swad sont les 4 qualifiés dans la deuxième manche.
Allez, jouons avec Florence au César 2016. Elle l'a parodié, Florence Foresti, sur cette musique. Quel est donc ce film, Dirty Dancing ou Flashdance? Parfait, oui, Flashdance. Dans le sketch Les horreurs de bureau, à quelle heure Florence Foresti dit-elle dans son lit « Je suis large » alors qu'elle commence à 9h? À 8h45 ou à 8h57? 8h45 pour Chantal, 57 pour les autres. 57, je suis large. 57, elle est large pour travailler à 9h, oui. Dans l'émission Burger Quiz d'Alain Chabat, qu'a fait Florence Foresti pour choisir son équipe? Est-ce qu'elle a fait un entrechat ou le moonwalk? Hommage à Davy. Oui, le moonwalk, bien joué. De qui Florence dit-elle « J'aime pas ça, c'est nul, ça sent mauvais ». Elle parle des bébés, des personnes âgées, des filles ou des garçons? J'aime pas ça, c'est nul, ça sent mauvais. Les filles sentent mauvais pour Chantal, les garçons pour les autres. C'est les garçons. C'est les garçons, oui. Attention, Chantal vient de remonter les manches. Oui. Oui. Tout va changer. Ça va pas. Dans La grossesse, un autre sketch de Florence Foresti, à qui compare-t-elle les femmes qui ont accouché? Elle les compare aux poilus des tranchées, aux vétérans du Vietnam, aux soldats du GIGN ou aux alliés du D-Day. Aux vétérans du Vietnam pour la scène, aux poilus pour les autres. J'aurais dit les vétérans du Vietnam. Bien joué. Ouais. Dans le film Hollywood, que chante Florence Foresti à une bande de jeunes au look patibulaire? Elle leur chante la Marseillaise, un standard américain, une chanson de Diams ou une comptine pour enfants. Tout le monde dit Diams, oui, bien joué, c'était ça. Et pour l'instant, la scène est en tête avec 12 points. Eh oui. Question cash, vous écrivez la bonne réponse, vous aurez 5 points. Quel animal, qui s'appelle Bernie, d'ailleurs, tweet à la place de Florence Foresti? Qui est Bernie? Un ours pour Chantal, un chat pour Swad et Benoît, un chien pour la scène. C'est son chien, je C'est crois. son chien, Ouais. absolument. Dans un sketch chez Laurent Ruquier, par quel prénom la bimbo Brigitte préfère-t-elle être appelée? La bimbo Brigitte préfère être appelée par quel prénom? Rien pour Swad, Loana pour Benoît, sympa. Rien pour Chantal, rien pour la scène. Aucune Michel. idée. Michel, voilà. Michel, je ne sais plus pourquoi. Ah, parce qu'elle préfère qu'on l'appelle Michel. Ça doit être ça, la vanne, à mon avis. La scène est en tête avec 17 points, toujours. Alors, Chantal est trop courte, malheureusement, pour rattraper la scène. Swad peut encore rêver. Quelle question avez-vous pour Swad, s'il vous plaît? Pour Swad. Ouais, pour Swad. Prenez votre temps, on est justement un peu large en ce Ouais, moment. ça va, Oui, on n'est pas pressé. Swad, à quelle chanteuse ce succès? Elle fait dire à cette chanteuse, ça sort plus facilement en français quand j'ai picoré. Elle parle de qui? Enfin, c'est celle qui chante ça. Oui, Britney Spears, bien joué. Oh, Benoît. C'est où? Benoît, dans un spectacle, à quelle bouteille Florence Foresti compare-t-elle une femme de 36 ans au réveil? Une bouteille d'eau? Bouteille de rosé. Ah, je sais pas. À 20 ans au réveil, t'es fraîche comme la rosée du matin. À 36 ans, t'es fraîche comme la bouteille de rosé de la veille. Florence Foresti, la scène, vous répondez correctement, vous êtes challenger. Sinon, c'est Swad. Dans un sketch des taupes modèles, que signifie le E et le QE? Le quotient qui les intéresse chez un homme, le E de QE. Dans l'expression QE, il y a un E qui intéresse. Chez un homme, le E veut dire quoi?
Le Q voulant dire quotient, que veut dire le E? Élémentaire. Érotique. Et Swad se retrouve challenger. À bientôt, Chantal, Benoît, la scène, merci. Voici les 4 thèmes. Les sergents, Ibiza, jeux de raquettes et les fauves. Que donnez-vous, Stéphane, à Swad? Les fauves, Et pour vous? jeu de raquette. Ça va être un combat déséquilibré. Fauve contre raquette, bougez pas, c'est après ça. Êtes-vous prête, Swad? Allons-y. Allons-y avec les fauves. Quelle série télé des années 60 a pour héros un lion qui louche prénommé Clarence? Carré. Duo, carré ou cash? Carré. Bonanza, Flipper, Skippy, Dactari. Bonanza. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans le film Itinéraire d'un enfant gâté, quel acteur tire sur une lionne pour l'endormir et lui passer un collier? Cash. Jean-Paul Belmondo. C'est noté. Au début de quel siècle est né le mouvement pictural du fauvisme, caractérisé par ses couleurs très vives? Le fauvisme est né à quel siècle? Carré. 14, 16, 18 ou 20e siècle? 14, 16, 18, 20e? 17. C'est noté? C'est noté? Ah, il n'y a pas. Ah oui, il n'y a pas. Oui, pardon, excuse-moi, oui. 14, 16, 18 ou 20. Ah oui, il n'y a pas 17. On ne peut pas négocier. Faut pas négocier. 18. 18. D'accord. Ça a augmenté. C'est bien, on a gagné. On a gagné un siècle. Dans quel film un jeune Indien cohabite-t-il avec un tigre appelé Richard Parker? Dans quel film un jeune Indien cohabite avec Richard Parker? Carré. Le Tigre du Bengale, Tigre et Dragon, Deux frères ou l'Odyssée de Pi? L'Odyssée de Pi. Quel est le pays d'Afrique dont les footballeurs de l'équipe nationale sont surnommés les Fauves de Baoubangui? Les Fauves de Baoubangui Carré. sont les joueurs du Bénin, du Togo, de la République centrafricaine ou de la Sierra Leone. Bénin, Togo, République centrafricaine, Sierra Leone. République centrafricaine. Et enfin, qui a dessiné le mignon petit chat baptisé le Fauve, mascotte du festival de bande dessinée d'Angoulême? Qui a dessiné un petit chat appelé le Fauve? Guéluc. Guéluc. Duo, carré ou cash? Cash. Guéluc. Qu'en dites-vous, Stéphane? Minimum 5 et maximum 16. Allons-y avec des jeux de raquettes. Quel jeu consiste à frapper avec une raquette en bois une balle attachée à un socle par un élastique? Cash, le jeu carré. Très bien. 5 points. Quel est le nom de l'objet que les joueurs se renvoient avec des raquettes en compétition officielle de badminton? Cash, un volant. Oui. Un volant. Je vous en prie. 10 points. En 1601, quel roi de France se fait construire un jeu de paume couvert dans le château de Fontainebleau? En quelle année? 1601. Cash, Henri IV. Mais oui. 15 points. En compétition officielle de squash, quelle protection homologuée un joueur adulte peut-il porter s'il le désire? En squash, quelle protection est homologuée? Duo. Un casque ou des lunettes? Des lunettes. Oui. C'est obligatoire pour les enfants, pas pour les adultes. 16 points. En 1961, dans quel pays Mohamed Lotfi invente-t-il le speedball pour aider son fils débutant en tennis? Carré. Liban, Égypte, Inde ou Pakistan? Liban. Ah, Lotfi, en Égypte. 16 points toujours pour vous. Et dernière question. En 2006, quel Français fraîchement éliminé du tournoi ATP de Las Vegas bat dans cette ville un champion de padel? Paddle. Carré. Richard Gasquet, Gaël Monfils, Arnaud Clément, Joey-Fritz Tsonga. Gasquet, mon fils, Clément Tsonga, qui a battu Gasquet. un champion de padel? Gasquet. C'est mon fils. Mon fils. C'est mon fils. Padel très à la mode maintenant avec les parois en verre. On peut jouer avec, entre guillemets, les murs, avec des raquettes pleines. Pensez-vous avoir plus que les 16 points qu'il a obtenus, Swan? Du tout. Du tout? Vous m'avez dit que c'était dans Bonanza qu'il y avait carence et Dactari! Pas de points, pas d'argent. Vous m'avez dit que c'était Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté. Bien joué. 5 à 16.
C'est ni au XVIIe ni au XVIIIe siècle le fauvisme, c'est au XXe siècle, au début du Dorin, Braque, Matisse, au début du XXe. 5 à 16 toujours pour vous. C'est bien l'Odyssée de Pi, en effet, où un jeune Indien cohabite avec Richard Parker. 8 à 16. C'est bien la République centrafricaine, en effet, qui a des footballeurs nommés les Fauves du Baou Bangui. 11 à 16. Et ce n'est pas Gueluc, c'est vrai qu'il y a beaucoup dessiné de chats, mais celui qui a fait la mascotte du festival d'Angoulême, c'est Lewis Trondheim. Pas de regret, vous avez bien joué, mais le champion reste champion. 115 500 € pour la 114e victoire. Ciao, ciao, ciao.